camp de GMS Montréal. Alors avant de commencer, on va faire face à l'Est et on va donner tout honneur, toute gloire. Double honneur, il expose l'apôtre de Great Millstone, ceux qui nous croient en toute foi sont les prophètes du Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai et Shalom aux élus. Alright? À chaque fois qu'on commence les leçons, on donne tout honneur, toute gloire au Père, et son nom c'est Yahweh. Ok, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Le nom de son fils, c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, le Rakodash sur le Saint-Esprit. Alright? So, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai, qui est l'esprit de prophétie. Alright? Esdras 15. Voici, prononce de mon peuple les paroles prophétiques. Right, le Seigneur a parlé à Esdras, ok? Il lui a dit de prononcer les paroles prophétiques à son peuple. Qui est son peuple? Son peuple sont les Israélites, ok? Qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? Les Israélites dispersés dans les 4 coins du monde, qui ressemblent comme les nations, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Ok? Donc ils font pas des promesses qui ont été données à nos pères. Alright? Prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche. Ouais, le Seigneur met les paroles prophétiques dans la bouche de ses prophètes. Ok? Les prophètes sont en fait la bouche du Seigneur. Ok? Alright? Tout comme Issa Edom, ok, il a des ambassadeurs qui représentent sa bouche dans les différents pays. Eh bien, nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Et le Seigneur nous a répandu dans différents pays pour prononcer les paroles prophétiques. C'est ça, c'est quelquefois la fin du royaume de Issa, ok, qui est Issa Edom, ok, d'autres proclamés en blanc, ok, et la venue de Yahweh Shai, c'est ce qu'on vous déclare, ok. Ceci est la bonne nouvelle adressée aux Israélites, ok. On vous dit de repentir au nom de Yahweh Shai afin d'être sauvé du tourment qui va venir, parce que beaucoup de flots vont venir sur la planète Terre, ok. Dis le Seigneur et fait qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ouais, les paroles sont fidèles et vraies, ok. Parce que les paroles, ça dit quoi, ont été purifiées 7 fois, ok, comme l'or, ok. Et Yahweh Shai est connu comme quoi? La parole, ok, ça dit quoi? Ça dit après le 19, ok? 19 et 10, ok, parole de Yahweh Shai. Alright? Ouais, les paroles sont fidèles et vraies, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paroles vont certainement se produire, les paroles du Seigneur ne viennent pas en vain, mais elles ne sont pas futiles, comme les Écritures disent. Alright? Apocalypse 19 et 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Ouais, parlons de Yahweh Shai, ok? Ok, Yahweh Shai est appelé fidèle et vrai. Il est la parole du Seigneur. Les Écritures disent que la parole est devenue chère, ok? Et il n'y a aucune abomination, aucune mensonge dans les lèvres du Seigneur, ok? You know, the Lord is not a man that he should lie, he is son of man that he should repent. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te trouvent pas. Ouais, parce que dans ce monde, le monde est rempli de contradicteurs, ok? Ok? Des gens qui ne croient pas aux paroles de Yahweh Bashim Yahushai, ok? Des gens sans foi, des incrédules, Et mais le Seigneur a dit quoi? Il a dit, je vais faire ton front dur contre leur front, ok? Alors, si on doit se tenir ferme jusqu'à la fin, ok? Parce qu'ils vont venir avec toutes sortes de diabolisation, ok? Ils vont nous diaboliser, ok? Ils vont venir raconter des mensonges sur les prophètes de Yahweh Bashim Yahushai. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils n'ont pas cru au témoignage, parce qu'il leur manque de la foi, alright? Et de plus, c'est là que le Seigneur a dit qu'il a bloqué leurs yeux, il a bloqué leurs oreilles. Donc, 1er Jean 4 et 3. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yahweh Shai n'est pas le fils de Yahweh. Et tout esprit qui ne confesse pas Yahweh Shai n'est pas de Yahweh. C'est celui de l'Antichrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ouais, les gens disent que l'Antichrist c'est un homme qui va venir dans les derniers temps. L'Antichrist est déjà là. Ok, ce monde présent est l'Antichrist. Ça veut dire quoi? Antichrist contre Yahweh Shai. Ok, donc tout ce qui est contre le témoignage de Yahweh Shai, tu viens avec l'esprit d'Antichrist.
Ok? Ces rappeurs sont des antichrists, man. S'ils sont pas pour le tribunal de Yahushua. Ok? Ok? Isaïe 62. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. That's right. Ok? Ils encore. Isaïe 62. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Pourquoi? Parce que la terre a été livrée aux mains de l'impie, man. Ok? Qui est l'impie? Les Édomites, man. Ok? Celui qui vient avec cet esprit d'antichrist, man. Ok? Celui en fait qui est contrôlé par le diable. Deuxième Thessaloniciens 2 et 3. Que personne ne vous séduise. Deuxième Thessaloniciens 2 et 7. Car le mystère d'iniquité agit déjà. Ouais, le mystère de l'iniquité, ok, agit déjà. Ok, c'est Paul qui parle. Il a dit que le mystère de l'iniquité agit déjà parce que les Romains, qui eux sont édomites, étaient édomites, ok, régnaient dans ce temps-là, même. Ok, donc il agissait déjà avec cet esprit d'antichrist. Pourquoi tu penses qu'ils ont chassé les chrétiens de Rome, hein? Ok, ouais. Il faut savoir parce que les prophètes, les chrétiens en fait qui sont israélites faisaient la même chose qu'on faisait présentement, ok. Alright, quand ça dit they were upgrading the city, ouais, on est en train de chier les affaires maintenant en venant avec cette vérité. Alright, so les Romains ne pouvaient plus endurer ça, man. Alright, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. That's right. Et qui les retient? C'est le Seigneur, man, qui retient ces diables. Right? Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche. Right. Alors paraîtra l'impie. Comment est-ce que l'impie est apparu? Par les révélations du Seigneur, man. Le Seigneur nous a déclaré qui sont les impies, man. Ok? Les Édomites, man. Ils sont, man. Ok? Et ceci a été révélé par la bouche du Seigneur, les prophètes, man. Alright, 2 Thessaloniciens 2 et 8. Et alors? Deuxième Thessaloniciens 2 et 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche. That's right. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cette... Parce que et ce diable va périr par l'apparition du Seigneur. Et parce que le Seigneur va venir, le Seigneur va contrôler les missiles qui vont être lancés en Amérique. Et partout où ils sont approchés d'Athènes, c'est le Seigneur qui va les contrôler. Ces anges qui vont les contrôler. Okay? Et de plus, les lasers que les vaisseaux du Seigneur vont lancer. Ok? So, ce qui lui attend, c'est une grande destruction. Right? C'est-à-dire que Babylone sera comme une désolation, un désert. Quel qui est Babylone? Babylone représente l'Amérique. Okay? La prostituée qui règne sur le monde entier. Alright? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. That's right, dis encore. C'est que 2 Thessaloniciens 2 et 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, et de prodiges mensongers. Yes, il vient par l'apparition de Satan, man. Ok? C'est Satan en fait qui contrôle ce diable, man. Ok? Il sort, man. Ok? Oui, il y a un Satan spirituel, ok, qui obéit tout à fait, complètement aux ordres du Seigneur. Ok? Et ce diable spirituel contrôle son contrepartie, le diable physique, man. Il sort, man. Ok? L'homme de perdition, man. L'homme du péché, comme les Écritures disent, man. Alright? Le fils de la perdition. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. On dit ça encore, ça dit parole profondeur. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ouais, en autre mot, par la sorcellerie, man. Parce que c'est par la sorcellerie et la déception que ce diable a atteint son pouvoir, man. Ok? Alright? Right? Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Retour à Isaïe 60. Nahum 3 et verset 4. À cause de la multitude des prostitutions, de la prostituée bien estimée, la maîtresse des sorcières,
qui vend les nations par ses prostitutions et les familles par ses sorcelleries. Ouais, ce diable a été son pouvoir par la sorcellerie. Hein? Okay? Quand ça dit que Jérémie 51, alright? Ça dit qu'il a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a fait le monde boire de ses idéologies. Hein? Alors, Jérémie 51, le verset 7, et ça dit, Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur. Ouais, parce que Babylone a l'air d'une vie glorieuse, mais, ok? Toutes les nations regardent Babylone, l'Amérique, comme la place où tu vas atteindre tes rêves. Ok? Continue. Qui a rendu toute la terre ivre. Ouais, elle a rendu toute la terre ivre par ses idéologies, mais, ok? T'es plus quoi? La fausse démocratie, le faux christianisme, l'homosexualité, le féminisme, ok? Ainsi de suite, continue. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ouais, les nations ont bu de son vin, donc ils ont pris part à cette idéologie. Les nations sont devenues folles, ok? Les nations se sont détournées de leur propre manière pour suivre la prostituée, ok? Une prostituée, ça a l'air belle de face, mais à l'intérieur, elle est remplie de maladies, ok? Et c'est la même chose, c'est le même cas pour Babylone, alright? C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il va c'est encore une alerte, parce que le mec qui s'en veut, ok? Mais il va révéler cette diablesse, cette prostituée, pour ce qu'elle est réellement. Alright, comment, encore une fois, par le souffle de la bouche du Seigneur qui sont les prophètes vivants. Apocalypse 17 et 6. Yeah. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahaoshai. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 17 et 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur la bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Ouais, cette femme règne sur les nations, ok? Les sept têtes et les 10 corps représentent l'OTAN, ok? L'OTAN est les nations de l'Union européenne, ok? Correct? Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, de parés d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et de impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom mystère, Babylone la grande, la mère des impunités. Ouais, cette prostituée en fait représente l'Amérique, ok? Lis ça encore, le magicien. Babylone la grande. Yeah, Babylone la grande ville, ok? Continue. La mère des impudiques. Ouais, la mère des impudiques, parce qu'il n'y a pas aucun royaume qui a commis tant d'abominations que l'Amérique, ok? Continue. Et des abominations de la terre. Et je vis cette... Voilà, ils sont en train de faire la promotion la pédophilie, ok? Maintenant, ils sont en train de pousser la pédophilie sur vos enfants, alright? Et il y a des gens qui disaient, il y a 5 ans, je n'aurais jamais cru qu'on serait arrivé là, mais guess what, ok? Ça dit quoi? Si le Seigneur ne trisserait pas les jours, ok? Aucune chair serait sauvée, ok? Ce diable est orgueilleux, il est le diable, et il n'y a pas de limite à ce diable, ok? Et qu'est-ce qui fait que son orgueil est monté jusqu'au ciel? Parce qu'il n'a pas encore été jugé. Ça, les Écritures disent que l'orgueil de ton cœur t'a déçu. Apocalypse 17 et 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahaoshai. Parce qu'elle a persécuté, elle a tué plusieurs des prophètes. Okay? Les prophètes étaient présents durant le temps d'esclavage. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué les prophètes. Okay? Les prophètes revenaient constamment, okay? Mais il a tué les prophètes, okay? Quand ils ont tué, quand ils ont commis le génocide contre les distribus, okay? Et les soi-disant amérindiens, les soi-disant latinos, okay? Ce sont les saints, mais ce sont nos frères, les gars là, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens sont nos frères, ok? Leur sang est sur eux, maintenant le nom de Apocalypse 17 et 6. Et je vis cette femme ivre
du sang des saints et du sang des témoins de Yahawashi. That's right. Le sang des saints, qui sont les saints? Les saints sont les Israélites. Prends ça dans Psaume 148. Good. Nombre 35 et verset 33. Et vous ne profanez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre, et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Ouais, c'est la seule manière de purifier la terre, c'est que le sang de celui qui a versé le sang, son sang doit être versé. Ok? On va prouver qu'ils sont les saints. Psaume 148 commence à 13. Qu'il loue le nom du Seigneur, car seul son nom est excellent. Sa gloire est au-dessus de la terre et du ciel. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Ouais, so les saints sont les enfants d'Israël. Alright? Apocalypse 4. Apocalypse 6 et Apocalypse 17 et 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahawashi. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Ézéchiel 35 et 5. Parce que tu avais une haine éternelle. Parce que tu as précipité par le glaïve les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Ouais, puisque tu as versé le sang des saints, ton sang sera versé. Man. Le Seigneur va te poursuivre. Man. Ok? Ça dit quoi? Le Seigneur va changer les pécheurs, ceux qui sont en train de pécher, parce que nous sommes en train de pécher. Ils sont en train de pécher les élus dans la nation d'Israël afin qu'ils se repentent et reviennent à leur pouvoir. Ok? Donc nous sommes pécheurs, le Seigneur a dit va changer les pécheurs en tant que chasseurs. Ok? Jérémie 16, verset 16. Voici, j'enverrai de nombreux pécheurs, dit le Seigneur, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs, et ils les chasseront de chaque montagne et des collines et des fentes des rocs. Les pécheurs vont devenir des chasseurs. Okay, donc on va poursuivre ce diable. Ici pour le Ézéchiel 25, au verset 13. À cause de cela, dit le Seigneur Yahawashi, j'étendrai aussi ma main sur Idom. Yeah, qui est Idom? Idom, c'est Esau. Ok? Ok? Les Édomites sont de la progéniture de Esau. Ok? Et je reprocherai l'âme et bête, et je le détruirai en désert depuis Théman, à ceux de Dédan tomberont par l'épée, et j'exercerai ma vengeance sur Idom par la main de mon peuple Israël. Ouais, le Seigneur va étendre sa vengeance sur Esau, Idom, par la main de son peuple Israël. Donc le Seigneur va utiliser son peuple pour juger ses diables. Ok? Alright? Continue, man. Et ils feront en Idom selon mon courroux et selon ma fureur. Alright, so le Seigneur et les Écritures disent que les péchés de Esau ont reach le ciel, man. Ok? Ils ont atteint le ciel. Ok? C'est-à-dire que le Seigneur a calculé tous leurs péchés. Ok? Et il va les juger pour tous leurs péchés, man. Ok? Et il n'y a aucun. Oh, ça dit quoi? Il a trouvé aucune place de repentance, man. Non? Il n'y a aucun pardon pour ces diables. Moi, il y aura jugement sans pitié pour ceux qui ont montré aucune pitié. Mais pas un 11 aussi. Joël 3 et 19. L'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda. Ouais, ça prouve que Égypte est symbolique avec Édom, man. Ok? Puisque ces diables règnent en Égypte, man. Ok? Ici, c'est spirituel Égypte, man. Ok? C'est l'Égypte spirituelle. Ouais.
Retournons à Ézéchiel 25 et 14 où j'étais. Selon mon courroux et selon ma fureur, ils connaîtront ma vengeance, dit le Seigneur Yahweh Barachon Yahushai. Ouais, ils vont connaître la vengeance du Seigneur. Hein. Ils vont savoir que le pouvoir est en train d'exécuter son jugement pour vos iniquités. Hein. Ok? Là, t'as dit? T'as vu notamment? T'as autre chose? On va finir avec ça. Jérémie 51 et 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Ouais, parlant de Babylone, mais, ok? Parce que Issa, en fait, est l'épée du Seigneur. Le Seigneur utilise ses diables pour châtier les nations, mais, ok? Et comment plus à l'Amérique? Parce que c'est elle qui joue la police dans le monde entier, mais, ok? C'est elle qui dit aux nations comment faire leur plan, mais. Et si tu refuses d'exécuter leur plan, prépare-toi à un embargo, mais, ok? J'ai brisé par toi des nations. Jérémie 51 et 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations et par toi tu détruis des royaumes. Parce que y a environ 750 bases militaires dans 80 pays dans le monde entier. 150 bases militaires américaines dans 80 pays dans le monde entier. C'est là. Sur ce diable, c'est vraiment le marteau du Seigneur. Hein? Ok, ça dit quoi? Il a battu beaucoup de nations. Beaucoup de nations, beaucoup de royaumes. Beaucoup de royaumes. Hein? Right? Right? Jacques 2, verset 13. T'avais plus sur quoi? Non, là, c'est Jacques 2, verset 13. Car il prononcera jugement sans miséricorde, et qui n'a montré aucune miséricorde, et à qui n'a montré aucune miséricorde, et la miséricorde se réjouit à l'égard du jugement. Ouais, le Seigneur va montrer aucune pitié, aucune miséricorde, aucune grâce à eux qui ont montré aucune grâce. Man. Ok? On vient de lire comment il a complètement versé le sang des saints. Man. All right? Amos 1 et 11. Ainsi dit le Seigneur, à cause de 3 transgressions des dons, et même de 4, je ne déférerai pas sa punition, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée. On va rajouter une autre chose. Ok? Les Écritures disent, laisse ta faveur se montrer à ce diable, il ne va pas changer ses manières. Tu peux prendre ça aussi. Ok? Parce que si ce diable était à droite, il aurait pris compte du message que le Seigneur est en train de lui donner. Alright? C'est pour ça que dans la parabole de Lazarus, et l'homme riche, il a dit qu'il y a des, le Seigneur a dit il y a des prophètes, il y a les prophètes qui sont là pour les avertir. You know? Donc ce diable, il ferme ses oreilles, man. Ok? So, le Seigneur démontre sa grâce envers lui. Man. Le Seigneur est un plus fort de pitié. Man. You know? Isaïe 26, verset 10. Manifestons grâce aux perverses. Pourtant, il n'apprendra pas la rectitude. Ouais, il ne va pas apprendre la rectitude. Il ne va pas changer ses manières. Même si on lui apprend les lois, les statuts, les commandements. Ok? Continue. Il agira injustement dans le pays de la rectitude et ne verra pas la majesté du Seigneur. Ouais, quel est le pays de la rectitude? Notre terre en Israël, même. Ok? Dans la propre terre sainte, ils commettent toutes sortes d'abominations. Ok? Des parades de Pride. Ok? Ils ont dit que c'est la plus grande parade en fait. Ok? Ce qui prouve que ce ne sont pas le peuple d'Israël. Ok? Qu'est-ce qui prouve plus que ce n'est pas le peuple d'Israël? Ceux qui sont présentement dans notre terre. Amalek. Le fait que dès qu'ils sont venus, dès qu'ils se sont installés dans la terre, ils ont commencé la guerre avec les Arabes là-bas. Prends Isaiah 2, le deuxième chapitre. Actually, they actually started with them. Yeah, les Arabes ont commencé avec eux. They started with them because they knew that they're not the people. You know, they knew what they were coming to do. First of all, the reason why you were finding out, the reason why they got kicked out of Uganda too, was first they were supposed to be stationed in Uganda. They got kicked out because they said, listen, these guys are criminals. That's really good. These guys are criminals. These people are criminals. That's why we have to kick the ass off. All right? And everywhere they go, it's the same report. When you get the same report of a particular guy over and over again, you gotta wonder, is this true? Ça c'est prophétique parce que les Écritures disent qu'il a été chassé de la nation. You know? They were driven forth from among men. Amalek is the worst of the worst. Amalek is Esau
personified. You know what I mean? On a high level. You see what I'm saying? So whatever Amalek is like the true spirit of the actor. Esau had to be an Amalekite in the spirit. Okay, the actual man Esau had to be an Amalekite in the spirit. The actual man Cain had to be an Amalekite in the spirit. Par sa punition, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée. Ok. Amos 1 et 11. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh Ba'Hashem, Yahweh Shai, à cause de 3 transgressions d'Édom, et même 4, je ne déférerai pas sa punition, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, et qu'il a rejeté toute pitié, et que son courroux déchirera continuellement, et qu'il garda sa colère à toujours. Ouais, il a gardé sa colère pour toujours. Et pour ces choses-là, le Seigneur ne va pas lui montrer aucune pitié. Okay? Le diable est responsable des destructions qui se produisent dans le monde entier. Ouais, si revenons au point du fait que comment ils ne sont pas les vrais Israélites. Qu'est-ce qu'ils prouvent dans Aïsée, le 2e chapitre? Ouais. Isaïe 2, verset 4. Et il jugera parmi les nations, et il réprimandera beaucoup de peuples, et de leur épée, ils forgeront des chassures, et de leur lance des... Isaïe 2, verset 2. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes. Ouais, quelle est la montagne? Quelle est la montagne du Seigneur? Les élus de la nation d'Israël. Okay? Les 144 000 gouverneurs du prochain royaume. Alright? Et sera élevé au-dessus des collines, et toutes les nations y affleureront. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers. Ouais, est-ce que c'est en train d'être produit présentement? Est-ce que toutes les nations veulent aller en Israël afin de suivre les lois, les statuts et les commandements? Les gens vont là-bas pour faire les parades de Pride, hein? Yeah? Yeah, man. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Ouais, parce que les lois, statuts et commandements seront complètement suivis lorsque le Seigneur va délivrer son peuple, et lorsqu'il va installer son peuple dans le royaume en Israël, okay, dans la terre d'Israël. Okay? Et les lois et statuts et commandements vont être suivis parfaitement, parce que les lois, statuts et commandements seront inscrits dans le cœur de ses élus. En fait, de tout Israël. Okay? Commençons par les élus. Du livre d'Hébreu, le 8e chapitre, ça explique tout ça. Et il jugera parmi les nations. Et il... Ouais, comment est-ce que le Seigneur va juger parmi les nations? En utilisant son peuple pour juger les nations. Okay? Ouais. Pas en faisant la promotion du rap music. Okay? La promotion de la pornographie. Et il jugera parmi les nations, et il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées, ils forgeront des charrures, et de leurs lances des cerfs. Et il jugera, verset 4, et il jugera parmi les nations, et il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées, ils forgeront de charrures, et de leur lance des cerfs. Sur un autre mot, ils vont changer. Les armes de destruction seront changées en outils d'agriculture. Ok? Alright, parce que ça dit dans Ézéchiel 39 qu'on va détruire toutes ces armes de destruction. Ok? Les tanks, les missiles, tout cela, on va mettre au feu à ça. Ok? Est-ce que c'est en train d'être produit présentement? Non, c'est encore en train de faire la guerre entre Gaza et Hezbollah, tous ces bails-là. Non? Une nation ne lèvera plus l'épée contre notre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Alright? Mais là, on entend des rumeurs de quoi? De 3e guerre mondiale. Ok? Et ça dit quoi? The least of the flock shall draw them out. Ces diables sont très impliqués dans la guerre, dans les guerres. Ok? Ce qui prouve que ce ne sont pas les
ce ne sont pas les vrais Israélites, c'est parce qu'ils ne sont pas sous les malédictions. Ça dit ici en Deutéronome 28 et 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Vous, c'est là que là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme un esclave. C'est là que comme esclave et comme servante. Et il n'y aura personne. Deutéronome 28 et 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Ouais, le Seigneur va te ramener par des navires en Égypte, par des bateaux, man. Ok? En Égypte. Ok? L'Égypte représente l'Amérique, man. Ok? Le 11e chapitre du 17 verset. Ouais. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme des esclaves et comme des servantes. Ouais. Quand est-ce que ces diables ont été vendus comme servants et servantes? Ok? Jamais. Merci. Ouais. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Ouais, il n'y aura personne pour nous acheter. Il n'y aura personne pour nous délivrer, man. Right? Voyons, on n'a personne pour nous délivrer. La seule personne qui va nous délivrer, son nom c'est Yahweh Shai. Ok? C'est qui va délivrer les élus de la nation d'Israël. Ok? Isaïe 11 et 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Issarie, à Syrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie. Ouais, tu parles de la deuxième délivrance, man. Ok, la première délivrance c'était dans le temps d'Égypte, parce que le Seigneur a utilisé Moïse et Aaron pour délivrer la nation d'Israël. Ok, qui était présent de plus? Yahweh Shai était présent, man. Ok, là ça parle de la deuxième délivrance. Ok, parce que Yahweh Shai va venir délivrer les Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Alright, good. À Élam, à Shinar, à Ramat et dans tous les îles de la mer. Alright, il prouve que les Israélites vont paraître comme les autres nations. Ok, il y a des Israélites en Shinar, en Élam, en Assyrie. Ok, dans les différents pays, dans tous les pays il y a des Israélites. Ok, il enlèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et il les recueillera, les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. Il recueillera la dispersée de Juda, des quatre extrémités de la terre. Ouais, parce que Juda est dispersé dans les quatre coins du monde. Juste pour ajouter, ça prouve le point que c'est Yahweh, par Shemercha, qui va nous délivrer des mains de nos oppresseurs. Et c'est pas une loi ou un document qui va vous permettre de retrouver et déclarer que vous êtes les fils de Dieu. C'est Yahweh lui-même qui va venir nous délivrer. Les gens vont utiliser la déclaration de Balfour pour dire que ce sont le vrai peuple. Ok? Et en fait, ils ont pris ça des Anglais. Ok? You know? Et avant ça, c'était dans les mains de l'Empire ottoman. You know? Matthieu 24, verset 31. Et enverra ses anges avec un gros son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Le Seigneur va envoyer ses anges pour apporter cette délivrance. Ok? Et la parole du Seigneur sera glorieuse. Ok? C'est ce que nous attendons. Ok? Nous attendons à ce qu'il y a au chef vienne nous délivrer de ces enfers. Sagesse 5 et 1. Alors l'homme juste se tiendra debout avec une grande assurance. Ouais, qui sont les hommes justes, mais ceux qui croient en ce témoignage, ok? Ceux qui se sont repentis et se sont retournés vers leur Seigneur Yahweh Yahushua. Ceux qui honorent le Fils comme ils honorent le Père. Right? Parce que sans le Fils, tu ne peux pas être sauvé. Le Seigneur l'a dit clairement. Ok? C'est le chemin, la vérité et la vie. Dieu ne peut passer dans le Père que par moi. Right? Et le Père a confirmé ça. Il a dit, ceci est mon Fils
celui qui me plaît, man. Ok? Écoute-le. En anglais, c'est hear ye him, man. Ok? Il tiendra debout avec une grande assurance devant ceux qui l'ont tourmenté et se sont moqués de ses peines. Et ça inclut non seulement les nations, ça inclut 2/3 de la nation d'Israël. That's right. Right? Parce que c'est eux qui aussi qui se moquent de nous, man. Right? You know? Et le Seigneur va apporter un grand jugement contre ceux-mêmes qui savent qu'ils sont Israélites. Man. That's right. All right? Right. Yeah. En le voyant, ils seront agités d'une peur, panique. Ils seront stupéfaits de le voir sauvé contrairement à ce qu'il attendait. Ouais, il y a des certains gens qui veulent aller documentaires, qui disent qu'on sait qu'ils sont israélites, mais ils ne parlent pas de toute la vérité. Mais. Parce que la vérité dit que le Seigneur va venir avec des chariots, des soi-disant UFO, des ovnis, pour délivrer la nation d'Israël. Et si tu ne crois pas à ça, tu ne crois pas au témoignage de Yahushua. Si tu es offensé à ça, si tu es offensé à Yahushua, mais tu vas périr, man. Ok? Le cœur angoissé, ils gémiront, ils regretteront leur conduite et se diront les uns les autres. C'est l'homme dont nous avons ri autrefois, celui dont nous sommes moqués, insensé que nous étions. Nous pensions que sa manière de vivre était une folie et sa mort nous a semblé déshonorante. Et maintenant le voilà placé parmi les enfants de Dieu. Il participe à la gloire des anges. Ainsi, c'est nous qui nous sommes égarés loin du chemin de la vérité. Ouais, parce que ceux qui sont abaissés, eh bien, seront élevés. Hein? Les Écritures disent que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Isaïe 53:3. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Faisant référence à Yahushua, continue. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ouais, le Seigneur a eu le plus gros fardeau. Il a dû prendre les péchés de toute la nation d'Israël. Okay? Afin que nous puissions être réconciliés avec le Père Saint Yahushua, on ne pourrait pas recevoir la vie. Okay? On ne pourrait pas recevoir cette période de grâce. Okay? On ne pourrait pas être pardonné de nos péchés. Et on pêche à chaque jour. Mais nos péchés sont couverts par le sang de Yahushua. Okay? Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Yahweh et humilié. Et il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ézéchiel 9, verset 6. Tu es entièrement vieux et jeune. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ouais. C'est pour ça qu'il est le Saint d'Israël. Okay? Et c'est pour ça que nous appartenons à Yahushua. Okay? Parce qu'il a versé son sang pour nous. Okay? Et le Seigneur a dit quoi? Tout ce qui t'appartient, parlez au Père, tout ce qui t'appartient maintenant est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Right? Et le Seigneur va mettre toutes choses en subjection. Okay? Sous lui. Yahushua va mettre toutes choses sous lui. Et par la suite, on va mettre toutes choses sous le Père pour que le Père soit dans tout. Alors, on va prendre notre gloire à Yahushua. Tout l'honneur et l'esprit aux apôtres de Dieu. Le son des vrais prophètes Yahushua. Shalom aux églises. Shalom.